Bénis ceux qui vont suivre ce message ici présent et ceux qui vont le suivre en différé. Je demande, Seigneur, qu'il y ait des changements profonds et qu'il y ait un avant et un après ce message. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Saluez le frère, la sœur à vos côtés en le souhaitant un bon culte. Alléluia. Je suis heureux de vous voir après 9 jours. J'étais à Kinshasa pour la conférence Équilibre et je viens d'atterrir là, tout de suite, je viens de vous prêcher. Donc si ne regarde pas ma bizarrerie, entends seulement ce que je vais te prêcher. Amen. Hein? Donc mon avion a pris du retard pour décoller, il fallait que j'arrive tôt, rentrer à la maison pour revenir. Mais j'ai pris du retard, donc toi concentre-toi seulement sur ce que je veux te dire. Amen. Hein? Et j'ai ramené les livres du pasteur Marcelo sur le choix du conjoint. J'ai ramené les 2 tomes. Donc pour les célibataires, vraiment il faut avoir ça. C'est très important. Les livres, c'est à 15 € si j'ai bonne mémoire. Je vais vous inviter à lire une portion d'écriture. Matthieu, merci de vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25. Nous lirons l'histoire de la parabole du sémeur. Matthieu chapitre 25, la fourchette allant du verset 14 au verset 30. Matthieu 25, 14 au verset 30, vous y êtes. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre, et au 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et des grincements des dents. » Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Ce soir, je prêcherai ce soir et jeudi sur le même thème. Mon thème, ça sera le réveil qu'il nous faut. Je vous parlerai de ce thème comme je l'ai dit aujourd'hui et jeudi. Je vous prie vraiment d'être là. Et je crois que le Seigneur nous parlera beaucoup. Je vous prie d'avoir vraiment des oreilles pour entendre et la sensibilité afin de comprendre la pensée que Dieu a pour nous. Quand on dit ce qu'il nous faut, on parle de ce qui est nécessaire, on parle de ce qui est utile, on parle de ce qui est primordial. Voire même, on parle de ce qui est sine qua non, ce qui est vital pour nous.
ce qui nous convient vraiment. On ne parle pas des à peu près, on ne parle pas de calmer quelque chose, mais de l'éradiquer complètement. On ne parle pas de je suis un peu souffrant et il me faut un peu de Doliprane. Et après, les maux de tête reviendront encore. On parle d'un traitement efficace. On parle de ce qui nous convient. Jésus-Christ, en discutant avec Nicodème, il lui dit dans Jean chapitre 3, le verset 7, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » En d'autres termes, Jésus-Christ voulait dire à Nicodème, ce qu'il te faut, c'est la nouvelle naissance. C'est vrai que tu connais les Écritures, tu es docteur de la loi. Tu as fait théologie ceci, tu as fait théologie cela. Tu as beaucoup d'expérience, mais de tout ce que tu as, ce ne sont que des calmants. Ça ne te permet pas d'entrer dans l'absolu de ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et Jésus disait à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est comme si Jésus mettait presque Nicodème au bout du mur. Il lui disait en quelque sorte que tu n'as pas d'autre choix. Tu veux vivre ce dont Dieu veut pour toi, tu n'as pas de choix de naître de nouveau. Et avant d'entrer dans les vifs de mon sujet, j'aimerais donner une affirmation sécable. Dans un premier temps, prier n'est pas incompatible à travailler. Prier n'est pas en fait, on ne peut pas, comment je peux le dire? On peut prier et être au même moment excellent dans la vie sociale. On peut prier et dans la vie séculière avoir des très très bons résultats. Je vais en parler tout à l'heure. Parce que cette affirmation sécable que je vais donner, je vais donner l'autre partie à la fin de mon message. Prier ne nous empêche pas d'exceller, ne nous empêche pas de remplir notre cerveau d'intelligence, ne nous empêche pas d'aller vendre, ne nous empêche pas de faire certaines choses pour assurer notre vie sociale, j'ai envie de dire, sans que nous ayons le temps de prier et de jeûner. Sous d'autres cieux, les gens ne jeûnent pas pour prendre le transport. Sous d'autres cieux, les gens ne jeûnent pas, ne prient pas pour manger. Ils ne prient même pas. Je connais des gens qui arrangent l'avenir de leurs enfants, ils mettent chaque fin du mois $100. Ils ne prient pas pour ça. Parce que prier ne devait pas nous empêcher de travailler et d'être excellents. Et lorsque prier pour nous empêche de travailler, nous aurons une vie sociale, j'ai envie de dire, toujours dépendant de la prière, alors que certains aspects de notre vie sociale ne devaient pas dépendre de la prière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alléluia. Je vais en parler tout à l'heure. Donc c'était cette affirmation sécable. Quand je dis sécable, ça veut dire une affirmation qui peut se diviser en deux. Je vais en parler tout à l'heure à la fin de mon message. Et puisque nous parlons du réveil qu'il nous faut, ce qui est primordial, c'est ce qui est nécessaire, ce qui est sine qua non, pratiquement obligatoire. Mais alors, c'est quoi le réveil? On en a beaucoup parlé de réveil, nous sommes une église de réveil. Mais c'est quoi le réveil? Il y en a tellement pléthore de définitions. Je vais noter pour ce matin, pour ce soir, 2 définitions. Et les jeudis prochains, je vais en parler avec encore d'autres définitions. La première direction, je prendrai, le réveil, c'est sortir du sommeil pour entrer dans la réalité de la vérité divine à notre sujet. Le réveil, c'est sortir, ça c'est vraiment assez basique, c'est sortir du sommeil dans lequel nous vivons, dans les buts d'entrer dans la réalité de la vérité divine pour nos vies. Vous savez, lorsque nous sommes endormis, le sommeil est généralement caractérisé par les illusions. Lorsque nous dormons, nous sommes dans les illusions. Nous voyons des choses dans le sommeil que nous n'avons pas forcément dans la vie réelle. Nous avons des rêves où nous roulons en carrosse. Nous sommes dans une très très belle et vaste maison. Nous sommes dans un pays chic. On a tout ce qu'il faut parce que nous sommes dans un sommeil qui nous empêche de vivre la réalité de la vérité que Dieu a prévue pour nous. Et lorsque nous nous revenons de notre sommeil, tout d'un coup, nous tombons sur notre réalité et nous remarquons que nous avions une meilleure vie dans les illusions que nous avions. Et quand nous revenons dans la réalité, nous nous rendons compte qu'il y a 2 mondes qui s'opposent. Et lorsque nous parlons ici de réveil, le réveil qu'il nous faut, c'est un réveil qui nous permet de sortir de tout sommeil afin que nous puissions entrer dans la réalité. Que nous puissions sortir de l'ombre de notre destinée afin que nous puissions vraiment vivre notre destinée.
Que nous puissions sortir de vivre dans les à peu près de la vie que nous aimerions au mieux, que Dieu a destiné pour nous, afin que nous puissions entrer vraiment dans la vie que Dieu a destinée pour nous. Vous savez, frères, sœurs, il n'y a pas plus, comment je vais le dire, il n'y a pas plus dérangeant que d'avoir l'impression et même les sentiments de vivre une vie qui n'est pas ta vie. Il n'y a pas plus malheureux de te rendre compte que mon âge avance, mais je ne suis pas en train d'être dans le couloir que Dieu avait prévu pour moi. Quelquefois, nous ne savons vraiment pas avec exactitude ce que Dieu veut pour nous, mais notre esprit sait que la vie que je mène, ce n'est pas celle que Dieu voulait pour moi. Et le réveil qu'il nous faut, c'est ce réveil-là qui nous permet de sortir de tout ce qui est illusoire, afin que nous puissions vivre dans la vraie vie. Je suis quelquefois choqué, sidéré même quelquefois, de voir comment est-ce que les gens, ils ne s'aiment pas pour leur propre vie. Ils ont une vie d'apparence, ils savent que cette vie, c'est faux. Ce n'est que du faux et du faux, mais ils veulent que les gens les consomment dans une fausseté, alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont. Avec l'avènement des réseaux sociaux, des influenceurs, nous voulons ressembler à tout le monde, alors que nous n'avons pas vraiment la vie là. Nous voulons vivre comme les autres, avoir des téléphones comme les autres, alors qu'on n'a vraiment pas ça. Je reviens de Kinshasa, nous avons appris que la police avait arrêté beaucoup de criminels. Et ces criminels, certains étaient des étudiants, ils roulaient dans les très très belles voitures. Et quand on les a arrêtés, on était étonnés de voir que cette étudiante-là, elle était criminelle. Ils braquaient les gens, ils leur volaient leur voiture, ils faisaient comme si elle avait besoin d'un taxi, elle fait l'autostop. Et quand elle a besoin d'un taxi, elle te dit, je prends, on dit au Congo l'Express, et ici on dit le dépôt, je prends un dépôt, je te paye $20 ou 10 000 francs CFA. Mais on va arriver quelque part, on va prendre mon fiancé, et de là on va aller à un autre endroit. Et c'est son fiancé là qui est le complice. Et quand on vous amène à un autre endroit, et il vous sort une arme, il vous vole la voiture. Et après on voit ces gens de personnes, ils ont une vie apparemment brillante. Une vie, ils voyagent dans les avions. Une vie, ils ont le dernier iPhone qui sort. Ils sont toujours bons, un bon parfum. Elle a une très belle perruque. Tu vois, sa vie brille. Frère, soeur, tu ne sais pas ce qui fait briller sa vie. Si vous suivez les autres, ne sachant pas qu'est-ce qui fait qu'ils soient ce qu'ils sont, vous risquerez de suivre quelqu'un qui vous dépassera toujours. La vie n'est pas une course. Tu dois vivre ta vie, l'aimer tel que Dieu te l'a donné. Même si ta vie ne donne pas encore de fruits comme la vie de ton frère et de ta soeur, Dieu n'a pas commis l'erreur de te donner la vie que tu as. Tu dois aimer cette vie-là. Et tu dois vivre sans aucun complexe. Aimer, si tu es piéton, marche à pied. Si tu n'as qu'un téléphone, c'est ton téléphone que Dieu t'a donné. Parce que la vie n'est pas une course, je vis ma vie comme Dieu l'a tracé pour moi. Et le jour que Dieu voudra que je sois aussi béni, je serai béni. Sortir du sommeil pour entrer dans la réalité. Je prie vraiment que le Seigneur nous donne cette capacité d'assumer ce que nous sommes, d'assumer la vie que nous avons. Parce que nous grandissons et nous voyons ceux de notre génération, de notre âge, ils ont certaines choses qu'on n'a pas et nous commençons à être frustrés. Voulons vivre comme eux alors qu'on n'a pas la même destinée. Nous voulons avoir des habits, des vêtements, de téléphones, de maisons, des connexions comme eux, alors qu'on ne sait pas, ils ont ces choses à quel prix. Certaines personnes ont ces choses, ils n'ont pas de paix. Même ceux qui se disent les influenceurs, mais je vous assure, ils n'ont pas de paix. Tu sais, vivre une vie, comment je peux le dire? Tu sais, vivre une vie de mensonges ne te donnera pas de paix. Ou tu sais que la vie que je mène, que les gens voient sur Internet, toi-même tu sais que c'est avec beaucoup d'efforts que je fais pour paraître ce que je n'ai pas. Et quand tu vis dans le faux, tu seras toujours en train de te garder dans un certain mensonge pour que les hommes qui t'acclament puissent t'acclamer. Mais quand tu vis naturellement, frère, sœur, il y aura des gens qui t'aimeront comme tu es. Le réveil, c'est cela, frère, sœur, sortir du sommeil. Afin que nous puissions entrer dans la réalité de la vérité de Dieu à notre sujet. Le sommeil est toujours illusoire. Il nous fait croire de choses qu'en réalité on n'a pas. La deuxième direction que je prendrai ce soir pour définir le réveil, c'est la réconciliation avec Dieu. Le réveil, c'est lorsque l'homme Adam était perdu. L'homme Adam qui jouissait d'une communion intime avec Dieu. Lorsqu'il cède aux belles paroles séductrices de Satan, il fléchit, il fait même allégeance à Satan. Il perd toute sa domination, il perd sa position, il perd son autorité, il perd tous les privilèges qu'il avait.
Et lorsque le réveil vient rencontrer un tel homme, les buts de réveil, c'est les réconcilier avec Dieu. Les buts de réveil, c'est de les repositionner. Les buts du réveil, c'est de les replacer là où il était déplacé. Les Écritures nous montrent au début, quand Dieu crée l'homme, comment est-ce que Dieu avait les projets pour cet homme. Genèse 1er, le verset 28. La Bible dit, Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et tout animal qui s'émeut sur la terre. Ici, c'est ça. Lorsque Dieu créait l'homme, dans la pensée profonde de Dieu pour chaque être humain, c'est que l'homme doit être béni de Dieu. Et l'homme ne doit pas tellement être béni après qu'il soit béni de Dieu. Cette bénédiction lui donnera de la fécondité. Cette bénédiction lui permettra de se multiplier, de remplir la terre, de la sujettir, de dominer. J'ai suivi quelqu'un qui dit que la bénédiction ne vous donnera pas les bonnes choses que vous voulez, mais elle vous donnera les moyens pour les atteindre. Ouais, un homme qui est béni n'a pas forcément l'argent, mais tout ce qui fait lui réussir. Parce que le fait que Dieu a déposé sur sa vie un manteau, ce manteau, c'est comme un caterpillar qui permet de frayer le chemin afin qu'il ait assez de moyens pour avoir ce qu'il est censé avoir. Vous voyez, il sort d'une famille pauvre, mais vous vous rendez compte quand vous observez sa vie, il est en train d'aller quelque part. Il ajoute sur sa vie des choses qu'il n'avait pas, parce que sur sa vie, il y a une substance qu'on appelle bénédiction. Et lorsque Dieu bénit l'homme ici, cette bénédiction lui permet d'être fécond, lui permet de se multiplier, lui permet de dominer, la sujettir. Mais lorsque l'homme pêche, l'homme il perd la bénédiction, c'est la malédiction qui vient sur lui. Et la malédiction, c'est carrément le contraire, c'est un manteau qui vient sur votre vie, qui vous enlève les moyens de vivre la vie que Dieu avait établie pour vous. Vous vous battez, vous payez votre dîme, vous êtes, je ne sais pas moi, dans un département à l'église, vous faites de votre mieux, mais vous n'arrivez pas à atteindre les buts de Dieu pour vous, parce qu'il y a un manteau négatif qui vous empêche d'avoir les moyens. Vous avez la volonté, mais les moyens, les pouvoirs vous manquent. Et lorsque les réveils spirituels viennent, les buts du réveil, c'est de nous réconcilier avec Dieu, de nous repositionner, de revenir à la place que nous avions perdue auprès de Dieu. C'est réconcilier avec Dieu, c'est rétablir les plans parfaits et initiaux que Dieu avait pour l'homme, assujettir, dominer, cultiver et se multiplier. Et lorsqu'on parle de le réveil qu'il nous faut, j'aimerais prendre 4 directions pour ce soir. Lorsque je parlerai de réveil qu'il nous faut ici, la première chose, le réveil qu'il nous faut, c'est un réveil holistique. Dites réveil holistique. Même si tu ne connais pas les mots, c'est mon réveil holistique. Vous savez, sans orgueil, mais j'aime être intelligent. J'aime quand j'apprends de nouveaux mots. Et j'aime une église qui nourrit mon âme, mon intelligence. Il n'est pas bon que tu écoutes un pasteur, plus tu l'écoutes, tu t'abrutis. Il faut que tu écoutes un pasteur, tu écris holistique, mais tu ne comprends pas ce que c'est, mais tu écris quand même. Tu ne sais même pas l'orthographe, là, le holistique, c'est comment? C'est avec H, c'est avec I. Écris seulement holistique. Alléluia. Et quand on parle de holistique, holistique vient du holisme. Quand on dit quelque chose est holistique, ça veut dire on parle de la chose dans toute sa globalité. On touche tous les domaines liés à cette chose-là. Quand on dit qu'il faut qu'il y ait par exemple un changement holistique dans cette entreprise, ça veut dire que ces changements doivent toucher tous ceux qui entourent cette entreprise, tous les départements, toutes les directions, tous les personnels. Quand on dit que c'est holistique, c'est global, c'est généralisé, c'est globalisé. Et le réveil qu'il nous faut, c'est un réveil holistique. C'est un réveil qui ne doit pas seulement toucher notre esprit. C'est un réveil qui ne doit pas seulement nous faire parler notre langue. C'est un réveil qui, après nous avoir sauvés, ça doit nous permettre de régner sur la terre. Si nous limitons le réveil que par le simple fait d'être sauvés, sans que nous puissions entrer dans les bénéfices qui viennent aussi avec le fait d'être sauvés, nous aurons le salut en Jésus, mais nous mourrons pauvres. Nous aurons l'assurance que si la mort venait là maintenant, nous irons au ciel, mais nous rencontrerons les réalités sociales qui nous blesseront.
Parce que la prière ne fait pas tout. La prière a des choses qu'elle est censée faire et elle a des choses qu'elle n'est pas censée faire. Ça veut dire, la prière a sa juridiction de choses qu'elle est censée impacter. Mais la prière, Dieu dans sa volonté, n'a pas permis que la prière fasse tout. Je prends ces chaussures et je les inverse et puis je prie à Dieu, Seigneur, comment veux-tu que je m'habille? Dieu ne parlera pas. La prière ne marchera pas. Parce que la prière n'a pas le pouvoir de me guider comment je dois mettre ma chaussure. Et les gens que nous sommes des chrétiens, comment je veux dire, nous nous focalisons, ce qui est d'ailleurs très très bien, à ces côtés salvateurs où nous sommes sauvés, mais après nous oublions que l'homme sauvé a des responsabilités sociales. L'homme sauvé a des factures à payer. L'homme sauvé doit nourrir sa famille. L'homme sauvé doit aller à l'école. L'homme sauvé doit donner la meilleure éducation à ses enfants. Alors si le réveil n'est pas holistique, nous allons orienter le réveil que par les spirituels et je vous assure, la vie sociale va nous corriger. Et c'est comme ça, on voit les chrétiens, nous prions beaucoup, mais nous sommes des pauvres. Parce que nous pensons que le réveil n'est que spirituel sans tenir compte de la vie sociale. Les personnes qui se convertissent, vous voyez vraiment, après sa conversion, il n'est plus intelligent. Après sa conversion, la rage qu'il avait de chercher la vie, elle est perdue. La personne qui va aller vendre, voyager, aller ramener les marchandises, après sa conversion, il perd ses ailes. Frères, sœurs, c'est vrai que les ailes que tu as pour Dieu te conduiront au ciel. Mais avant d'aller au ciel, il y a des responsabilités sociales. Et c'est comme ça, les hommes se moquent de l'église. Parce que les hommes qui prient, leur Dieu est incapable de leur donner du pain. Incapable. Est-ce vraiment ces dieux-là? Mais non, c'est nous qui comprenons très mal ces dieux-là. Dieu ne fera pas tout. Et Dieu fera toujours ce que tu ne peux pas faire. Et Dieu ne fera jamais ce que toi tu peux faire. Jamais. Je peux dire là, Dieu, c'est toi qui m'as inspiré ça. Allez Dieu, prends les micros, prêche. Dieu ne le fera jamais. Parce qu'il y a des choses, Dieu fait parce qu'il sait que nous sommes incapables. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire parce qu'il sait que nous sommes capables. Regardez les églises, comment on est des pauvres. Comment on est des pauvres. Comment vraiment, comme là, on a besoin d'un groupe électrogène de 1 million. Comment on demande? Comment? Mais quand nous étions dans les mondes, on pouvait prendre 5 millions, claquer dans une boîte de nuit. Mais quand on s'est converti, c'est vrai que nous sommes sauvés. Mais, frère, avant que le ciel n'arrive, il y a la vie sociale qui nous attend. Tu t'es converti, tu n'es plus excellent dans ton commerce. Tu négliges maintenant ton business. Tu postais tous les jours pour tes affaires, mais après ta conversion, tu postes Matthieu, Lévitique. C'est bien de poster Matthieu. Après, poste aussi l'arrivage est arrivé. Ah mais oui, Dieu n'est pas contre ça. Toi, tu vas manger Matthieu. Matthieu, là, tu vas les manger. Ah mais oui, frère, je suis très charnel aujourd'hui. Hein? Toi qui es spirituel, dis-moi après, là, tu vas rentrer comment? Avec un yango, une moto? Parce que nous pensons que le réveil, c'est seulement rabachaké. Yanda labacha. Oui, frère, c'est vrai, c'est bien ça. Mais il n'y a pas que ça. D'abord être sauvé. Après être sauvé, il y a la vie sociale qui t'attend. Nous sommes, même pas au milieu, nous avons dépassé les milliers de l'année. Il nous reste combien de mois? 4 mois. 4, c'est ça? 3 mois. 3 mois. Est-ce que tu finiras cette année comme tu l'avais commencé? Ou vraiment, au-delà des objectifs spirituels que tu t'es fixés, il y a aussi les objectifs financiers, sociaux, matériels que tu te diras à la fin de cette année, voilà, je les ai accomplis. Moi, quand je m'étais converti, je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'entrée, mais j'avais tout le temps les objectifs que je dois atteindre telle somme dans mon compte en banque. Des fois, ça ne marchait pas, mais ce n'est pas parce que je n'avais pas des sources d'entrée que je devais m'empêcher de rêver, de travailler. Si aujourd'hui on a un grand problème, on dit qu'on va nous chasser ici. On va seulement prier. La prière là va donner l'argent à notre bailleur. Dites que le réveil qu'il nous faut, c'est un réveil holistique. Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, le Sauveur de l'humanité, le Dieu,
Lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Lui qui a fait taire les démons. Lui qui a délivré les possédés. Mais c'est Jésus-là, s'occuper des choses sociales des humains. Jésus qui est venu sauver l'humanité, il s'occupait de nourrir les gens. Jésus, le Fils de Dieu, l'homme le plus spirituel, plus que nous tous. Jésus, il savait que les hommes qui étaient sauvés dans leur esprit étaient encore sur la terre, attendant l'enlèvement et le retour de Jésus. Et donc, ils avaient les besoins sociaux. Jésus leur nourrissait. Regardez, Jésus, il multiplie. Un jour, il prêche quelque part et la foule vient, il s'est fait tard. Jésus leur dit, les disciples leur disent, Maître, renvoyez-le, ils doivent rentrer, il s'est fait tard. Jésus leur a dit, on ne peut pas. Ils disent à Jésus, maintenant il s'est fait tard, ils n'ont rien à manger. Jésus leur dit, nourrissez-le vous-même. Jésus, il n'a pas dit intercédez, nourrissez-le vous-même. Jean 9, le verset 23. Jésus, le Fils de Dieu. Un jour, il rencontre une foule affamée. Après les avoir prêchés, après les avoir impactés spirituellement, ils avaient faim. Jésus leur a dit, faites-les asseoir. Luc chapitre 9, le verset 17. La Bible dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Jésus, l'homme spirituel, il savait comment rassasier les hommes. Est-ce que dans ta famille, ils mangent à leur faim? Ta famille mange à leur faim. Donc ils ont mangé jusqu'à être rassasiés, comme ici. Oui, ils mangent, après ils commencent à regarder la nourriture de l'autre. Mais Jésus, le Fils de Dieu, le plus spirituel, il nourrissait les gens et ils étaient rassasiés. Et au-delà d'être rassasiés, la Bible dit, il y avait un reste de combien de paniers? 12 paniers. Et Jésus, encore l'homme spirituel, au lieu qu'ils disent, ben non, mes mains font des miracles, Jésus leur dit, gardez ces 12 paniers-là. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, qui pouvait créer la boulangerie à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Il avait cette capacité-là. Mais Jésus savait qu'il y a des choses qui ne peuvent se faire que dans les spirituels, dans le paramiracle. Mais il savait aussi qu'il y a des choses qui ne peuvent se faire que par l'économie. Par l'économie. Les chrétiens qui n'ont pas d'économie. Combien as-tu dans ton compte bancaire? Qui a un compte bancaire ici? Quand on dit compte, ce n'est pas OM. Hein? Et combien dans leur compte, il y a quelque chose ici? Quand tu mets 10 000 francs, ton cœur bat. Tu dors pas bien, tu fais les cauchemars, ça ne va pas. Il faut seulement que tu les retires. C'est un démon de pauvreté. Et après, tu seras pauvre toute ta vie, tu vas dire que c'est Dieu qui m'a déçu. C'est ta gestion. J'ai envie de dire ta mauvaise gestion. Ta mégestion. Tu veux tout le temps apparaître, mais tu es pauvre. Moi, j'ai mis cet habit depuis 5 heures du matin. Je me lève à 5 heures, prendre mon avion, je me lave depuis 5 heures du matin. Si je ne t'avais pas dit, tu n'aurais pas su. Je dois prêcher, il faut que j'aille changer. Mais les habits, les pressings, ça demande de l'argent. Est-ce que tu n'es pas béni quand je te prêche comme ça? Donc il fallait seulement que je change des vestes. Hein? Jésus, il avait la capacité de prêcher à quelqu'un. Il chasse un démon spirituel, mais après il te dit, assieds-toi, je vais te nourrir. Et tu es en mesure de nourrir quelqu'un pendant 1 mois. Et même je vois des gens trop spirituels. Tu veux te marier par la foi. Et donc toi, tu penses que la foi va te ramener même les pains sur ta table chaque matin. Et ils ont les versets comme les justes vivra par la foi. Pasteur, n'avez-vous pas la foi? La foi n'exclut pas la réflexion. Hein? Tu sais ce qui te permet là d'être dérangé après les cultes. Si la pluie, une forte pluie tombe, c'est ce qui te permet de rentrer. Tu sais, c'est un démon. Ce n'est pas un démon, c'est l'argent. Tu n'as pas d'argent. Si tu avais l'argent, tu aurais pris ta voiture, tu rentrerais chez toi à la maison. Tu sais ce qui te permet, tu as 30 ans, 35 ans, tu vis encore chez tes parents, tu squattes chez un ami. C'est l'argent.
Et la Bible dit, l'argent répond à tout. Mais le chrétien qui prie, qui est sauvé dans son esprit, il est négligent. Regardez même quand tu engages un chrétien, négligent. Négligent. Sincèrement, je préfère engager un païen bosseur qu'un chrétien paresseux. Un chrétien qui travaille chez un pasteur, il vient en retard au travail. Et quand il arrive, il chante les louanges de Dieu. Parce qu'il est chrétien. Mais pasteur, tu me comprendras, on a les mêmes esprits. Mais non, je dors chez moi, j'ai passé une journée compliquée, je vais faire la grâce matinée. Toi, comme tu travailles chez moi, tu viens chanter les louanges de Dieu. Louanges de Dieu, vraiment. Médiocre les chrétiens. Médiocre les chrétiens. Mais tu travailles avec un musulman, il est très excellent. Il est bosseur. Il te produit les résultats. Mais les chrétiens, et nous voulons que Dieu nous bénisse. Non. Regardez les textes que nous avons lus. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 14 au verset 30. La Bible dit, Jésus, c'est une parabole. Une parabole, par définition, c'est pas une réalité vraiment, mais c'est comment je veux le dire, une histoire qui explique un principe spirituel. Ici, on voit un maître qui remet par grâce le talent à ses disciples. Aucun n'avait mérité. Personne n'était venu demander au maître. Lui-même, il les a remis. C'est le premier aspect, je vais en parler tout à l'heure. C'est l'aspect du salut, où le réveil a touché notre esprit. Où on n'a pas fourni d'efforts. Par la grâce, Dieu nous a sauvés. Mais après que Dieu nous ait sauvés, la Bible dit, il a donné à chacun les talents. Et après qu'il a donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est allé. Chacun de nous ici, tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Pas seulement pour le servir en prêchant, mais aussi pour te permettre de prendre soin de toi. Le problème, c'est qu'il y a ces trois types, j'en parlais peut-être si Dieu me fait grâce prochainement. Il y a ces trois types de chrétiens. Un autre chrétien, après le salut, il reçoit les talents, 5 talents, il va bosser. Un autre, il reçoit 2, il va bosser. Un autre, il reçoit 3, il reste à l'église. Il y a des chrétiens comme ça. Je vais m'attarder sur ça, le troisième type là. Après le salut, il reste là à l'église. Toute sa vie, il passe à l'église. Même moi, les pasteurs, je ne suis pas à l'église autant comme toi. Après, il a une veillée, une retraite. Il est en train de fuir la vie dans la prière. Il fait la retraitomanie, retraite sur retraite. Il fuit la vie. C'est comme ça que les gens critiquent les pasteurs, parce qu'ils pensent que parce que j'ai échoué dans la vie, que je deviens pasteur. À cause de quelqu'un comme toi, tu as reçu un talent, tu as reçu le salut. Au lieu que tu ailles travailler le talent que tu as reçu, tu vas creuser pour garder. Et les gens maintenant, quand on dit que tu dis que tu es pasteur à un endroit, on te regarde avec un regard péjoratif, un regard où tu fais pitié. Parce que c'est vous, ce type de chrétien-là, après le salut, au lieu que tu ailles travailler ton talent, tu restes à l'église. Tu es dans tous les départements de l'église. Intercession, protocole, salubrité. Quand on dit il y a des travaux, ceci, là-bas, frère, si tu ne sais pas quelque chose, l'âge est en train d'avancer. Aucune prière que tu peux faire va arrêter ton âge. Ça va seulement avancer. Et plus ton âge avance, plus tes besoins augmentent. Pose la question à ton frère. Quel âge as-tu? Ne réponds pas. Pose seulement la question. Tu sais que les hommes de ton âge, les filles de ton âge là, sont mariés. Ils ont des enfants. Ils travaillent. Ils sont stables. Mais toi, tu postes. Qui m'amènera au restaurant? Qui me fera OM? Sorcier ecclésiastique que tu es. Sorcier diurne. Tu sais quoi sorcier diurne? Sorcier de jour. Toi, on ne t'a pas fait manger la viande. C'est l'église qui t'a ensorcelé. Toi, Zambé, Seigneur, sorcier. Regarde la chemin du voie, j'étais bien à l'équilibre à cause de toi. Quand on prêchait là-bas, je pensais seulement à toi, à toi. Jésus, il nourrit les gens. Nous, quand nous étions encadreurs, j'étais encadré, ensuite je suis passé en encadreur, on nous a appris que quand tu es encadreur, tu rentres
Après les cultes, à n'importe quelle occasion, tu prends un taxi avec un encadré. C'est toi qui dois payer son transport. Parce que nous apprenons, nous inculquer que tu dois prier et tu dois avoir la capacité de faire asseoir la foule et de les nourrir. Et même toi qui veux être pasteur, tu ne sais pas que c'est les pasteurs qui est alléluia pour la pluie. Plus encore, papa. Après, moi, je rentre dans ma voiture. Je rentre à la maison. Comme ça, vous allez avoir une de pierre improvisée. Après, tous ceux qui ont des voitures, hein, nous rentrons, maman Jackie. Vraiment, on ne prend personne dans nos voitures. Oh, alléluia, la pluie. Pleut encore, pluie. Et quand il pleut, on dort très bien. Surtout moi, j'en ai besoin. Après un travail comme ça, la pluie, j'ai besoin de toi. Jésus, il rencontre un homme comme Pierre. Il sauve Pierre dans son esprit. Mais après l'avoir sauvé, il donne un travail à Pierre. Jésus, après avoir rencontré Judas, il donne un travail à Judas. Tu sais c'était quoi le travail de Judas? Il était trésorier. Mais nous voulons seulement que nous soyons sauvés. Mais on perd les notions des choses qui peuvent reproduire pour nous l'argent. La conversion n'est pas un suicide intellectuel. Il ne faudrait pas qu'après ta conversion, que tu perdes tes valeurs. Les mauvaises valeurs qui travaillent à la gloire de Satan, tu dois les enlever. Mais tu sais chercher l'argent, tu sais gagner de l'argent. Après ta conversion, tu dois continuer à travailler comme ça. Je suis étonné lorsque je vois Jésus, dans Marc chapitre 5. Il rencontre un fou. Il sauve ces fous. Et après, ces fous veulent suivre Jésus. L'une des rares fois, Jésus dit, tu ne me suis pas. Tu rentres dans ta famille. Parce que nous, après notre salut, nous voulons tous être des pasteurs. N'est-ce pas? Quel appel ici, pastoral, prophétique, apostolique? On ne réunit pas ton appel, non? Donc, je suis le seul appel dans cette église, quoi. Il n'y a que mon frère là. Qui d'autre a un appel de Dieu ici? Le frère aussi. Il y a la soeur. Toi, je te connais, mais tu sais que tu n'as pas levé ta main aujourd'hui. Parce qu'après la conversion, on veut tous être des pasteurs. Parce qu'être pasteur, ça voyage beaucoup. Être pasteur, c'est... Vous savez, c'est parce qu'on voyage beaucoup que cette église, on est ce qu'on est parce qu'on voyage beaucoup. Mais non, hein. Qu'est-ce qu'un voyage ramène à une église? Rien du tout. C'est une dépense d'ailleurs, voyager. Ces messieurs, après sa conversion, ils voulaient être pasteur. Ils voulaient te suivre Jésus. Jésus lui a dit non, tu ne me suis pas. Tu dois rentrer dans ta famille. Et sa famille s'appelait Décapole. Décapole veut dire littéralement 10 villes. Un ensemble de 10 villes. Donc il voulait rester à côté de Jésus, alors qu'il avait la capacité d'influencer 10 villes. Il y a des gens comme ça. Tu veux rester être pasteur, alors que tu as la capacité, toi, d'aller gagner l'argent et soutenir les pasteurs. Tu as la capacité, après, ici, tu as étudié, je ne sais pas moi, à l'ENAM ou je ne sais pas dans quelle école, à travailler dans une banque, un hôpital, pour que ton intelligence ramène de l'argent pour l'avancement du royaume. Mais toi, tu veux rester à l'église. Non! Jésus a dit à ces fous des Gadara, rentre à Décapole, ce n'est pas ici ta place. Je me fais comprendre ce soir. Le deuxième élément par rapport au réveil qu'il nous faut, ce n'est pas seulement un réveil holistique qui touche tous les éléments de l'homme, mais aussi c'est un réveil qui nous pousse aux choses prioritaires sans négliger les choses secondaires. La pluie s'est arrêtée. Tu as beaucoup prié, hein, toi, hein, pour que la pluie s'arrête. Dieu a épuisé de toi aujourd'hui, mais demain, pense que ça peut pleuvoir encore fort. Le réveil qu'il nous faut n'est pas seulement un réveil holistique, mais aussi c'est un réveil qui nous pousse aux choses prioritaires sans négliger les restes. Jésus-Christ disait dans Matthieu 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » C'est un français assez simple.
Quand on dit premièrement, il y a secondement, n'est-ce pas? Donc on dit chercher premièrement, donc après premièrement, il y a deuxièmement. Le réveil qu'il nous faut, c'est vrai que c'est un réveil qui touche d'abord l'esprit, qui nous pousse aux choses spirituelles, le ciel, le royaume. Mais il n'y a pas que ça. Après avoir gagné le royaume, il faut rester sur la terre. Vous savez, frères et sœurs, l'impuissance blesse. Quand tu es impuissant, ça blesse. Et c'est des fois l'impuissance qui rend nos cœurs aigris. La puissance qui nous rend des fois des jaloux. Parce que l'impuissance blesse. Quand l'autre travaille, toi tu ne travailles pas. Il devient puissant en travaillant. Et toi en ne travaillant pas, tu deviens impuissant. Et un jour, tu feras face à un problème social. C'est quand ton impuissance va sortir. Et l'impuissance, ça blesse. Ça peut enlever en toi l'estime de soi. Ça peut enlever en toi la confiance en soi. Tu vas à l'hôpital, tu n'as pas l'argent pour payer la facture. On te coupe la lumière, tout ça. Ça peut même retarder, comment je veux le dire, accélérer ta mort, vous savez ça? Il y a des gens qui décèdent parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont impuissants. Et ils développent des maladies, ils meurent avant le temps de Dieu. Est-ce que j'aime ce que je dis? Parce que tu te rends compte que comment un homme comme moi, j'ai 45 ans, comment une fille comme moi, je n'ai pas ceci. Ça va te rendre aigri. Tu vas développer de l'impuissance. Regardez-moi. Et ça te permettra de ne pas être heureux. Et vous savez, certains malheurs qui nous arrivent, Dieu n'est pas l'auteur de ça. Même pas Satan. Même pas Satan. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas Satan qui t'empêche de travailler. Et je n'ai pas, il y en a, mais les pays où j'ai fréquenté un peu, je n'ai pas encore vu un peuple aussi dynamique que les Camerounais. Les Camerounais, très, très dynamiques. Au Congo, les gens travaillent. Mais les Congos, principalement à Kinshasa, les gens sont un peu trop bureaucrates, un peu comme Yaoundé. Mais ici, les gens, même s'ils vont les bénédicts, je vais au travail, même si c'est les beignets, hein, ils disent, je vais au travail. Vous voyez ce que j'aime, ce que je dis? Il prend ça au sérieux. Mais à Kinshasa, on va avoir un petit badge ici. Tu travailles dans une banque, on te paye combien? 200 €. Mais 200 $. Mais c'est lui qui vend les beignets ou je ne sais pas moi, tu vends ton petit restaurant. Tu peux te retrouver à chaque fin du mois, tu as 500 000 francs. Mais avec ce grand dynamisme que vous avez, si vous échouez, même avec l'onction, avec Jésus, vous échouez. Ce n'est ni la faute de Satan, ni la faute de Dieu. C'est votre propre faute. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'empêche de réussir. Ce n'est même pas l'oncle de ta famille qui t'empêche de réussir. J'ai envie de dire plus loin, ce n'est même pas l'économie du Cameroun qui t'empêche de réussir. Ton problème, c'est que tu veux qu'on t'engage. Mais non, en attendant qu'on t'engage, tu vas manger quoi? En attendant qu'une banque t'engage, tu vas manger quoi? Tu dois créer ton entreprise. Tu dois vendre des choses. Tu dois mettre une table, frère, sœur. Sans cela, tu mangeras quoi? Tu vas quémander. Et sache que quand tu quémandes, tu perds l'honneur. Tu perds la valeur. Et les gens disent que la main qui donne, c'est la main qui domine. Les gens vont te dominer parce que tout le temps, c'est toi qui demandes. Tu quémandes. Et les Cameroun, vous êtes bénis en agriculture. Un peuple agro-pastoral. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je suis allé un jour à Yaoundé. C'est la première fois que je vois sur une route bloquée parce qu'il y avait des chevaux, comment on appelle ça? Des bœufs ou des vaches, quelque chose comme ça. Et je disais aux frères, mais pourquoi on ne les interdit pas par la police de bloquer la route? Il m'a dit non, ce sont des bergers, c'est normal. Mais avec tout ça, je vois même qu'il y a des chevaux ici en route. Au Congo, un individu avoir un cheval, c'est beaucoup d'argent. Mais je vois dans les carrefours, quelqu'un prend son cheval, il commence à faire louer ça. N'est-ce pas ce que je dis, c'est vrai, non? Vous avez tellement beaucoup de choses, mais vous mourrez pauvre. Parce que vous pensez que vous convertir, c'est vrai que ça vous amène au ciel, mais après, il y a des responsabilités. Jésus a dit premièrement le royaume des cieux. Mais après, quand les pasteurs font l'appel, on va acheter un couple électrogène. Des fois, tu as envie, mais tu n'as pas de pouvoir. Ça blesse. Des fois, quand tu vois tes amis te disent, je vais aller en vacances, mais toi, tu n'as pas de pouvoir. Tu as la volonté, mais tu n'as pas de pouvoir. Ça blesse. Est-ce que c'est Dieu qui t'empêche d'avoir les pouvoirs? Même pas un démon, c'est toi-même. Et des fois même, c'est pour notre honneur. Un licencié comme moi, me voir vendre un de côté. J'ai bac plus 5, vraiment, me voir vendre
les tapioca. Mais non, frère, sœur. Tu vas manger ton orgueil là? Mais non, à un moment donné, j'ai reçu un papa dans mon bureau, il m'a dit qu'il avait tout perdu, divorcé, sa femme est partie. Il a commencé pour nourrir ses enfants. Jeter même les casiers de la brasserie. Pour ses enfants. Il a fait la moto. Un papa, un vieux, un papa. Mais nous, on est encore des jeunes, remplis de vigueur et de force. On veut trop de l'honneur. Vous savez, il a été démontré scientifiquement que l'homme fleurit entre 35 ans et 45 ans. C'est quand l'homme, vraiment, sa richesse commence à se voir. Parce qu'avant ces temps, il s'est mis à beaucoup bosser, à beaucoup accumuler. Mais non, si toi, tu ne te mets pas à travail entre 35 et 45 ans, tu auras la même vie. Et vous savez, quand on est pauvre, c'est les pauvres qui n'ont pas le droit à la parole dans la réunion de famille. Hein. Surtout qu'au Cameroun, il y a beaucoup la culture des réunions de famille. C'est quand le petit frère qui vient de Mbeng, c'est ça, Mbeng. C'est l'Europe, n'est-ce pas? Qui vient de Mbeng. Tu tiendras le sac de Mbenguiste. Toi, les grands frères. S'il y a une richesse que Dieu a donnée à tous les hommes de manière égale, c'est le temps. L'homme riche a 24 heures comme toi. Les pauvres ont aussi 24 heures comme les riches. Seulement les riches savent utiliser à bon escient le temps que Dieu lui donne. Les riches, il a beaucoup d'argent, il ne dort pas beaucoup, mais les pauvres, comment tu fais la grâce matinée? Demande à ton voisin, tu te réveilles à quelle heure? Ne réponds pas, demande seulement. Et quand tu te réveilles, tu te fâches. Tu te fâches pourquoi? Une femme qui se réveille à 7 heures. À 7 heures, ma soeur, c'est grave, tu sais ça? Une femme se réveille à 5 heures. Mais je vous dis la vérité. À 5 heures, tu dois te réveiller, ma soeur. C'est celui qui se réveille à 10 heures, qui va être Dangote, qui va être Kaji demain. Vraiment, Dieu est ton grand-père, quoi. Dieu est ton pépé, il va te faire plaisir. Nous nous appelons l'église de réveil. On n'est pas là pour vous endormir, frères, sœurs. Si nous venons à l'église, on nous prêche que les choses, comment on le dit, abstraites, c'est ça, hein? C'est qui est immatériel. C'est bien, mais votre vie est aussi concrète. Vous risquerez d'être des très bons chrétiens, vivant dans la sainteté et la pureté, mais finir des pauvres. Et quand vous êtes dans cette situation-là, comme je dis, vos besoins grandiront. Et Satan peut vous tenter. C'est comme ça qu'on apprend que ces frères-là ont engrossé une sœur. Cette sœur-là a attrapé la grossesse. Parce que tu avais négligé. Et dans les plans parfaits de Dieu, Dieu savait que dans telle période de ta vie, tu auras des envies de te marier. Et il avait prévu que tu travailles pour que lorsque les envies viendront, que les envies rencontrent les moyens financiers pour ne pas tomber dans le péché. Mais toi, tu n'as pas géré bien les temps de Dieu. Et quand les envies viennent, tu pêches. Il m'arrive des fois quand je fais les entretiens pastoraux, je pose des fois une question, la question souvent je dis, quels sont tes projets? Et il me répond rapidement, les projets spirituels? Non, quelqu'un de normal, on te pose la question, tu veux leur répondre comme ça? Ça veut dire que tu n'es pas normal, mon frère. Qui a un projet ici? À part d'aller au ciel, hein? Je dis un vrai projet. Et vous savez maintenant, quand je pose cette question, la deuxième question vient, je lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais pour réaliser ces projets? Il dit, je veux me marier, mais je dis, frère, qu'est-ce que tu fais pour que tu arrives à ces projets-là? Une sœur me dit, pasteur, mais qu'est-ce que tu fais, ma sœur, pour arriver au mariage? Avoir des aspirations ne suffit pas. Il faut travailler pour que les aspirations deviennent réelles. Vous savez, très sincèrement, j'ai le droit de me reposer aujourd'hui, n'est-ce pas, non? J'ai fait une semaine intense à Kinshasa. Matin, soir, matin, soir, matin, soir. Dimanche, j'ai fait 2 cultes jusqu'à 17h à l'église, 18h à l'église. Et puis on va dans une réunion. Je rentre très tard à l'hôtel. Et le lendemain, lundi, hier, dans une soirée de gala jusqu'à 3h. Et je me lève à 5h, je prends l'avion. J'arrive ici. Directement, j'atterris, je viens prêcher. Parce qu'avoir un rêve ne suffit pas. Il faut que je travaille pour que ces rêves se réalisent. Dieu peut m'avoir donné la grâce, l'onction, pour que mon rêve se réalise. Mais si je ne travaille pas, je ne saurais pas savoir que Dieu m'avait déjà donné la grâce.
que nous avons la grâce de réussir dans les entreprises, dans les commerces, dans les affaires, dans l'entrepreneuriat. Mais on ne voit pas ces rêves se réaliser parce qu'on ne se met pas en mouvement. Les Jourdains ne peuvent pas reculer si tu ne fais pas un pas. Jésus, les pas ne peuvent pas se multiplier si tu ne fais pas un mouvement, tu ne lèves pas les mains pour rendre grâce à Dieu. Lazare ne peut pas sortir de sa tombe si tu ne t'ordonnes pas qu'on ôte la pierre de sa tombe. Le réveil qu'il nous faut, c'est ce réveil qui nous pousse aux choses prioritaires. Mais ça ne nous empêche pas de tenir compte de choses secondaires aussi. Je veux, frères et sœurs, que dans cette église, qu'il y ait des hommes qui craignent Dieu, des femmes qui prient, mais aussi qui ont des réalisations palpables, qui peuvent présenter. Voilà ce que Dieu m'a donné. Voilà ce que la grâce de Dieu m'a donné. Ces choses, si nous ne les appliquons pas, ça va rendre nos cœurs très mauvais. On verra celui qui applique réussir et on va jalouser. Voilà, ces pasteurs est venu au Cameroun pauvres, ils s'enrichissent. Mais j'applique ce que je vous dis. Je paye mes dîmes. Quand je vais à Kinshasa ou je vais à un endroit où il y a les pasteurs, je prends toutes mes dîmes, je vais payer mes dîmes. Et après, ma vie va réussir. Mais j'applique. Il y a des gens qui sont des dimivores ici. Tu as même des arriérés de Dieu. Tu es très grave, hein? Donc tu as la dette de Dieu, toi, comme tu es là. Oui, je sais que tu as la dette de Dieu. Toi-même, tu sais, non? Tu as dit, Dieu va me comprendre, c'est moi j'ai beaucoup de charges. Tu as les arriérés, dette de Dieu. La dernière chose pour ce soir. Le réveil qu'il nous faut, c'est un réveil à 3 dimensions. L'apôtre Paul, écrivant l'épître aux Thessaloniciens, il disait dans la première épître, le 5e chapitre, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, les corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le réveil qu'il nous faut, ce n'est pas seulement un réveil qui touche ton esprit, où tu parles en d'autres langues, où tu vois des visions, où tu vois des anges, où tu as la sensibilité spirituelle, où tu maîtrises les Écritures. Là, c'est ton esprit. Mais c'est aussi un réveil qui touche ton âme. L'apôtre Paul a dit ici que le Dieu de paix nous sanctifie entièrement, de manière holistique, et que ton esprit, ton âme aussi et ton corps soient conservés irrépréhensibles. Côté esprit, on est nickel, on n'a pas trop de soucis là-dessus. Mais côté âme et côté corps, on a beaucoup de soucis. On se soucie très peu de notre âme, très peu. Très peu. On laisse notre esprit grandir comme j'ai prêché. La croissance de l'homme intérieur. Tu grandis, tu jeûnes, tu lis la Bible, tu crains Dieu. Tu as même les dons spirituels, tu imposes les mots malades, ils sont guéris. Là, c'est ton côté esprit, mais ton côté âme. Depuis que cette année a commencé, quel livre tu as lu pour nourrir ton âme? À part la Bible. Là, c'est ton âme. Est-ce que tu prends le temps étudiant d'ouvrir tes notes et de revoir tes notes? Là, c'est ton âme. Dieu ne peut pas te faire démarquer dans la société si tu n'as pas ce qu'il peut amplifier pour te démarquer. Je le répète, Dieu ne nous démarque pas s'il ne trouve rien en nous qui puisse faire en sorte que nous soyons démarqués. La Bible dit, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mais celui qui en ajoutera. Qu'est-ce que tu fais pour nourrir ton âme? Lorsque tu es sur Internet, qu'est-ce que tu regardes pour nourrir ton âme? Qu'est-ce que tu regardes? Ça t'abrutit ou ça te rend intelligent? Et vraiment, que Dieu nous en délivre. Avec tout ce qu'on a au Cameroun, les influenceurs qu'on a au Cameroun, Dieu vous donne un pouvoir comme ça. Éduquer les peuples, éduquer la masse. Mais les influenceurs qu'on a, ils ne font nous dire que des bêtises. Et à une telle légèreté, mais comme pas possible. Et tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, c'est pour convertir la sexualité. Mais c'est grave. Et ça nous abrutit. Vous savez, avec les algorithmes des réseaux sociaux, je sais savoir ce que tu regardes régulièrement sur Internet. Tu sais ça, n'est-ce pas, non?
Si je prends ton TikTok, je trouverai quel genre de vidéo? 4 secrets pour entreprendre? Ou je trouverai des vidéos, mon gars, comment ils disent encore? Si ton gars là, parce que les algorithmes des réseaux sociaux étudient ton comportement et ils te proposent ce que tu aimes regarder. Il y a un monsieur que j'aime bien, c'est un musulman, mais il est très instructif. Il s'appelle Idriss Aberkan. Qui le connaît? Non, on l'appelle même mythomane. Il connaît tout. Comme dans tous les domaines, il a une connaissance. Et je suis même abonné sur sa page, sur Instagram. Il est tellement intelligent. Quand tu l'écoutes, tu sens, mais ces messieurs, il apprend tout ça. Un chrétien n'écoute pas que des prédications. Un chrétien doit aussi écouter des livres qui te parlent, qui te nourrissent. Et je ne parle pas que des livres, c'est des livres chrétiens. Des livres aussi de la vie. Des livres où on te dit 100 bonnes manières pour être dans la société. Quelqu'un a dit, si tu veux cacher un secret à un homme noir, sincèrement entre vous et moi, depuis que tu n'es qu'à lire au moins 5 livres, pas chrétiens, pas la Bible aussi, 5 livres. Ne mens pas, on est à l'église. Je vais encore accélérer. Pas quand tu étais étudiant. Parce que là, tu te caches un peu quand tu étais étudiant, les livres. Vraiment, pour ta propre vie quotidienne, tu te nourris. Il y a un livre que j'ai lu, je n'ai même pas encore fini de le lire. Le livre s'intitule « Ce qui se cache dans la tête des grands leaders ». Et le monsieur dit que le leadership est comme un cerf-volant. Plus on les tire et on l'équilibre des 4 coins, plus il s'envole plus haut. Tu connais un cerf-volant, n'est-ce pas? Quand un cerf-volant est tiré, est équilibré dans les 4 coins, c'est quand il monte plus haut. Mais ça, je n'ai pas trouvé chez Paul, chez Matthieu. Pas dans une prédication. Tu connais T.D. Jakes, n'est-ce pas? Il ne réussit pas qu'en prêchant. C'est un cinéaste, c'est un acteur. C'est un motivateur, c'est un conférencier. Les Camerounais, Dieu nous a fait grâce, on a les parler dans la bouche. Faisons même des vidéos où, vraiment, surtout, on sait faire la cuisine au Cameroun. Faisons des vidéos, montre aux gens comment on prépare. Montre aux gens quand même. Quand les autres sont dans la légèreté, elles montrent leur corps, elles relatent leurs expériences sexuelles avec des hommes. Toi, prends seulement même ta casserole là. Il y a un homme au Congo, il fait que la cuisine, sa cuisine n'est même pas excellente, mais qu'il est connu, ces messieurs-là. C'est même pas propre, c'est vraiment là dans la rue seulement, mais qu'il est célèbre, cet homme-là. Le revêt qu'il nous faut, c'est un revêt à 3 dimensions. Pas seulement la dimension de l'esprit, aussi la dimension de l'âme. Depuis que cette année a commencé, quel est le nouveau mot que tu as acheté dans ton vocabulaire? Holistique. Seigneur, regarde l'église que tu m'as donnée. Holistique. J'ai commis l'erreur de poser cette question-là. Il est bon que tu sentes que toi-même tu grandisses. Ça fait une fierté personnelle. Tu sens que je deviens intelligent tous les jours. Tu sens ça vraiment. Ce n'est pas que tu es orgueilleux ou prétentieux, mais tu sens que j'ai grandi, j'ai grandi. La Bible dit dans Luc chapitre 2, le verset 52, Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, tu es nickel, mais les hommes vont te consommer si tu es comestible. Vont t'accepter si tu as des choses à donner. Et les hommes n'ont que faire de ta spiritualité. Ils veulent que tu aies une âme bien garnie. Et vraiment, ça n'engage que moi. J'ai remarqué que le Camerounais, naturellement, vous êtes intelligent. Mais travaillez cette intelligence-là. Quittez les milieux où on t'abrutit. Quittez les amis où tu te rabaisses tout le temps. Et les amis, vous sentez qui te fait grandir. Vous sentez que quand tu es avec lui, vous savez, il y a des gens qui sont tellement, je ne dirais pas bêtes ou idiots, mais lui, il ne supporte pas quand c'est trop intelligent. Il voit ça comme si c'est du charabia. Quand tu parles un français soutenu, tu te dis, oh, c'est frère, c'est quoi? C'est quoi? Mais non, tu sais que c'est ça quoi? Parce que, vous savez ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Quand tu t'habitues à la médiocrité, il y aura un jour, Dieu avait prévu que tu accèdes à une excellence.
ta médiocrité va t'introduire dans l'excellence et ça va t'éjecter. Toi qui tout le temps, comme j'apprends ici au Cameroun, on dit « j'ai déjà fait ». J'ai déjà dit. Donc pour dire « j'ai déjà fait », j'ai déjà fait. Et même certains, j'entends, ils disent « oh monnaie, oh monnaie, oh monnaie ». Papa, c'est Orange Monnaie. Là. Tu ne te rends pas compte, hein, mais ça va t'abrutir un jour. On va te dire, écris-moi une lettre de motivation. J'ai besoin de là. À l'église, de sœurs qui prient, de frères qui prêchent, remplis de l'esprit, mais qui ne savent pas écrire une lettre administrative. Ah, mais oui, qui sait écrire une lettre administrative ici? Ça commence par quoi? On met la date où? Et puis la date, on met quoi à côté? Oui, on met quoi à côté après la date? Qu'est-ce qui est opposé de la date? J'ai sous-signé. J'ai là, on écrit ça comment? C'est grave. J'aimerais vraiment, comme votre pasteur un jour, un culte, on vient, je remets à chacun de vous un format. Tu ne sors pas si tu ne me donnes pas une lettre écrite. Non, mes frères, ça fait mal. Parce que Dieu m'établit pasteur sur vous. Supposons que c'est un pays, je suis le chef de l'État. Si je veux que cet État prospère, il faudrait que les habitants soient prospères. Mais non, si vous ne grandissez pas dans votre âme, mais on sera tout le temps pauvre. On sera impuissant. Un jour ici, quelqu'un peut se lever, un voisin qui peut dire, je ferme votre église. Mais si je n'ai pas d'hommes puissants, on va fermer notre église un jour. Jésus avait des hommes puissants, vous savez ça? Il avait un disciple qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Un homme puissant qui pouvait parler au roi. Il dit, donne-moi le corps de Jésus. Mais si nous sommes des églises, on a des gens qui parlent en langue, qui tombent sous l'onction. On ne tombe pas aujourd'hui. Je ne prie même pas pour les gens aujourd'hui. On a une soeur commence, sœur, tais-toi, calme-toi. Il n'y a pas de titi aujourd'hui. Oh, Dieu m'a dit, il n'y a pas de ça aujourd'hui, frère. Ce sont les sœurs, c'est vous qui commencez. Mais moi, je sens pas encore l'onction. Toi, tu viens de sentir ça. Comment tu fais? Ah, franchement. Ah. Le réveil qu'il nous faut, c'est un réveil tridimensionnel. Pas seulement l'esprit, l'âme aussi. Je ne sais pas si t'es déjà arrivé de converser avec quelqu'un. Tu sens qu'il est intelligent. Et tu sens que toi, les mots qu'il dit, ça te passe là. Ouah, ouah, ouah. Et puis tu dis, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu me dis que ça te passe, tu dis, ouah, ouah, ouah. Et tu te commences à t'ennuyer. Tu as envie qu'il arrête de te parler. Parce que le réveil qu'il te faut, c'est aussi le réveil de ton âme. Ton âme doit grandir. Dans le monde dans lequel on vit, il faut être compétitif. Plus tu veux la puissance, l'influence, les pouvoirs, la grandeur, un grand salaire, tu dois être compétitif. Je veux des gens qui maîtrisent Matthieu, Philémon, Philippe, mais aussi les gens qui maîtrisent macro et micro-économie. Des gens qui maîtrisent les intégrales, qui maîtrisent, je ne sais pas moi quoi, la physique. Mais quand on s'est converti, on maîtrise beaucoup de versets bibliques. Et on oublie les choses qu'on a appris à l'école. Qui connaît la formule de delta ici? Delta. Delta égale. Quelqu'un dit delta. Il est en train de méditer. Delta. Il médite. Delta, c'est quoi? C'est quoi le symbole de delta? La conversion n'est pas un suicide intellectuel, mes frères et sœurs. C'est beau qu'on sente que tu es chrétien, tu sais parler en langue, mais tu sais aussi
Être intelligent. Je connais un frère à Kinshasa, il est intelligent, ces frères-là. Hey. Jusqu'à ce qu'il est monté actuellement, il travaille avec un des grands ministres de notre pays. Il voyage tout le temps maintenant. Un frère qui était vraiment zéro. Il m'a dit dernièrement qu'il a construit un immeuble qui l'a coûté $1 million. Il n'a pas 35 ans, ces frères-là. Pas 35 ans. Un jour, je m'endors chez moi, j'ai un rêve sur lui. Je le vois acheter une parcelle dans un quartier très chic de Kinshasa. Le matin, je l'appelle, je dis, frère, j'ai un message pour toi. Quand je l'appelle, voilà ce que j'ai vu, ça. Il me dit textuellement, pasteur, mon épouse et moi, on a le projet d'aller acheter cette parcelle-là. Au-delà d'avoir un immeuble de $1 million, il a des locataires dans son immeuble. Je vous dis, il n'a pas 35 ans. J'étais avec lui dimanche. Il avait 3 voitures. Il m'a dit, j'ai offert 2 voitures, il me reste une seule voiture. Mais après, j'ai commandé une Toyota Fortuner à Dubaï. Mais le monsieur là m'a escroqué. Il m'a rendu seulement 80%, les 20% là, je ne m'en occupe pas trop. Il n'a pas 35 ans, ces garçons-là. Vous savez qu'il a ça parce qu'il a beaucoup prié. Pour finir ce soir, le réveil qu'il nous faut, c'est le réveil qui vient avec la restauration intégrale de l'homme dans sa position initiale. Je crois que Dieu a créé l'homme avec un certain standing, avec une certaine capacité. Et lorsque ce réveil vient, ça nous permet, comme je dis, à 3 dimensions, pas seulement nous réconcilier avec Dieu dans notre esprit, aussi travailler notre âme, mais aussi bâtir notre corps, afin de nous restaurer intégralement dans la position initiale que Dieu avait placée pour nous. Je vais le dire en parenthèse, ensuite je vais dire ce que je dois dire. Vous savez, il y a même des personnes, quand ils se convertissent, il prend soin de son esprit, il est un peu intelligent de son âme, il apprend, mais il néglige totalement son corps. Est-ce que je peux parler quelque chose ici? J'ai remarqué que beaucoup de gens vous sentez mauvais. Je ne dis pas que ce n'est pas les parfums que tu mets, mais toi-même, là même, tu sens mauvais. Ce que je dis, ça veut dire, vraiment écoutez, ça veut dire ceci. Ce n'est pas que tu manques les parfums, mais tu ne sais pas entretenir ton corps. Comment tu viens dans un culte comme celui-ci? Tu transpires comme ça. Avec toutes les odeurs comme ça, tu viens t'asseoir là. Frère, tu ne peux pas même rester là, tu fais comme ça un peu, puis c'est fini. Et j'ai aussi remarqué, excusez-moi, il faut que je vous le dise, parce que les odeurs, ça peut te faire pas d'un mariage, ma soeur. Les odeurs seulement. Parce qu'on ne peut pas rester avec, même si je t'aime comment, tes odeurs là, c'est compliqué. On s'est converti, on travaille, je vous dis la vérité, Là, tu me vois trop vraiment désordonné aujourd'hui. Je te sauve la vie pour demain. On s'est converti, on est très bien dans son esprit, dans son âme, mais on ne prend pas soin de son physique, pas soin de son corps. J'ai remarqué que des fois, les gens, ils ont l'odeur de ce qu'on appelle d'encens. Tu connais d'encens? Ça sent fort, n'est-ce pas, non? Tu aimes cette odeur-là? Tu sais, ça vient d'où les d'encens? J'ai découvert que c'est quand vous mangez trop les épices fortes, quand tu transpires, ton corps te restitue ce que tu as mangé. Vous mangez trop les ail, trop les oignons. Ce sont des odeurs très très fortes. Mais quand tu transpires, tu veux que tu donnes quelle odeur? Si moi je ne vous dis pas, qui va vous dire? Parce que ton voisin sait que tu sens d'encens, mais il ne peut pas te dire qu'il va te blesser. Quand tu passes là vraiment, tu entres dans le bureau, mais on suffoque. Que pour ça, on ne peut pas t'épouser, que pour ça, que pour ça. Aujourd'hui, tu ne me comprends pas, mais tu comprendras demain. Que pour ça, tu es une jolie fille, un beau garçon, tu as tes moyens, mais tu ne sens pas bon que pour ça. Parce que tu penses que les réveils, c'est négliger son corps. Tu ne t'es pas lavé depuis le matin. Et quand il pleut, tu glorifies Dieu. Il fait chaud, il fait froid. À l'idée de l'imaginer seulement. Un frère, quand il se lave, après, il regarde l'eau, comment l'eau est sale.
L'eau est noire, comme les vourries. Donc, vraiment, tu avais des couches de saleté dans ton corps. Le réveil n'est pas que ton esprit, pas que ton âme, aussi ton corps. Ça ne demande pas que tu sois riche, que tu aies le parfum. Sois seulement propre, mon frère, c'est fini. Tu n'as pas l'argent pour acheter un parfum, mais lave-toi simplement. Avec même un savon macabo, mais lave-toi, que tu sois propre. Tu ne brosses pas les dents. Les dents sont jaunes, comme des maïs. Et c'est le frère qui a les rêves. Que je vais embrasser ma femme un jour. Hey, avec quelle bouche? Hey. Quand vous allez vous marier, brossez les dents les matins, ça vous sauvera la vie. Et même quand toi tu brosses quand même, tu brosses, ça c'est encore pire, sans dentifrice. Ah, comment tu fais? Ça coûte combien les dentifrices? Non, même le moins cher, c'est combien? 500. Ça peut tenir combien de temps un dentifrice? Même une semaine, disons, hein, ou deux, je ne sais pas moi. Donc, toi, pour ton propre bien-être, tu ne peux pas sacrifier 500 euros pour 2 semaines pour un dentifrice. Là où tu dors, c'est comment? Ta chambre, c'est comment? Si les pasteurs, je dis, je rentre avec toi, ma soeur, aujourd'hui, dans ta maison. Vous savez, il y a des gens, tu sais le tracé par son désordre. Quand il entre à la maison, il enlève tout, partout. Tu sais voir qu'il est passé par là, par ses habits. Dites Amen. Un jour, la Bible dit, Jésus, exerçant son ministère, inspiré par l'Esprit, dit, vous tous, enlevez les chaussures. Je vais laver vos pieds. Oh, c'est écrit dans la Bible, non? Mais qui ne connaît pas cette histoire-là? Si les pauvres pasteurs que je suis, vraiment là j'ai vu que Dieu ne me parle même pas de ça. Mais s'il me parlait de ça, je vais survivre hein? Ou je vais finir comment? Quand tu es beau garçon, tu sens mauvais que tes chaussures là. Des chaussettes, vraiment ça transpire. Ça devient même dur, des couches de saleté comme ça. Et c'est troué tes chaussettes. Ouais, vraiment, ouais. Ça me dépasse, maman. Ça me dépasse, maman Jackie. Hein? Si là, je vous dis, Ronan, amène-moi un seau ici. Je vais laver vos pieds. Est-ce que tu reviens quand je vais dans l'église ici? Ou tu vas fouiller l'église? Des soeurs qui ont des perruques qui sentent mauvais. Et c'est toi qui aimes que le pasteur t'impose les mains. Tous à moi. Hey. Vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Vous voulez tuer ma vie. Le réveil est tridimensionnel. Ton esprit, ton âme, ton corps. C'est le frère qui, excusez-moi, mais il faut que je le dise. Tu ne sais pas couper tes hein, comment on dit? Hein, c'est pilé. Mais c'est toi qui aimes mettre les bras cassés, qui aimes adorer Dieu les mains levées. Dans votre famille, vous n'êtes pas des métis, mais là, il y a le métissage. Tellement ça pousse. Toi-même, tu ne sens pas que tu sens mauvais, mon frère, vraiment. Et c'est encore grave quand c'est une femme. Moi, je considère l'église comme une famille. Si je suis ton père à la main, je te parlerai de ça. Ma fille, pas ça, mon fils, pas ça. Mais des fois, on n'a pas des familles qui on nous parle de ces choses comme ça. Si nous gardons un réveil que dans l'esprit, dans l'âme, sans tenir compte de nos corps, les gens ne pourront pas croire à notre Dieu. Vous savez pourquoi les scamas et les fémans escroquent les gens?
Parce qu'ils travaillent leur apparence. Il a une apparence, tu ne peux pas croire qu'il va t'escroquer, mais il va t'escroquer. Mais nous les chrétiens, on va même évangéliser, on sent mauvais. Moi j'ai grandi comme ça, une belle famille. Toi maintenant tu veux que ton Jésus soit aussi mon Jésus, mais tu sens mauvais. Quand tu me parles, ouais, compliqué. Le réveil qu'il nous faut, c'est pour restaurer l'homme dans son intégralité. Je vais finir par ça. La Bible dit, dans Exode chapitre 8, le verset 28, d'autres versions c'est 8, le verset 24, Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu de sacrifices dans le désert. Écoutez la fin. Seulement, vous ne vous éloignerez pas. C'est ce que Satan fait. Quand il veut que nous puissions nous convertir, il veut qu'on adore Dieu, mais qu'on reste un peu proche de l'Égypte. Il veut que nous puissions exceller, parler en langue, avoir des visions. Mais il ne veut pas qu'on ait une excellence où les hommes peuvent contempler la gloire de Dieu par notre vie. Il dit, non, je te laisse, convertis-toi, mais il te garde médiocre. Je te laisse, convertis-toi, mais il te garde comme tu es comme ça. Parce qu'il veut que tu te loues, tu offres à Dieu les sacrifices, mais que tu ne t'en éloignes pas. Allez servir Dieu, mais restez non loin, ici à l'Égypte. Satan veut que l'homme soit sauvé, mais qu'il soit pauvre. Il veut que l'homme soit sauvé dans son esprit, mais que sur la terre, qu'il quémande et qu'il quémande. Quand il veut se marier, il fait des billets d'aide. Et ce n'est pas un honneur. Pour ton mariage, il faut qu'on t'aide. Ce n'est pas un honneur. Les gens vont parler. Un jour, ils vont dire que c'est grâce à moi que tu t'es marié. Ne donnez pas l'occasion aux gens de devenir Dieu dans votre vie. Priez, mais travaillez aussi. Préparez votre futur et celui de vos enfants. Au début, je dis dans mon introduction, en donnant une affirmation sécable, en disant que la prière ne nous empêche pas de travailler. Mais la deuxième partie de cette sécabilité de mon affirmation, c'est que le travail ne devait pas nous empêcher non plus de ne pas prier. Parce que des fois, de tels messages, au lieu que ça nous équilibre, ça nous déséquilibre. Maintenant, il se dit, non, je dois aller vendre, maintenant acheter, c'est bien. Mais regardez ceci, Jésus un jour, je finis par là d'ailleurs, Jésus un jour, il forme les disciples, et puis après, il était sûr d'avoir mis des bases solides. Il part, il laisse les 12 apôtres, et quand il meurt, il revient à la vie, il se rend compte que finalement, Pierre et d'autres disciples l'ont abandonné. Jésus vient dans Matthieu chapitre, Jean chapitre 21. Et il voit Pierre qui est allé pêcher, il a échoué. Et il vient vers eux. Et puis il commence à manger les poissons avec eux. Et puis Jésus, il pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Paie mes brebis. En analysant ces versets, Jésus n'a pas eu un problème avec Pierre quand Pierre est allé travailler. Mais Jésus a eu un problème avec Pierre quand Pierre est allé travailler sans Jésus. Jésus n'a pas empêché Pierre de travailler. Il ne lui a pas dit arrête la pêche. Lorsque vous lisez dans les versets 19 et les versets 22, vous allez vous rendre compte que Jésus disait à Pierre, toi, suis-moi. Il ne disait pas à Pierre, arrête de travailler et seulement suis-moi. Travaille, mais travaille avec moi. Investis, mais investis avec moi. Entreprends, mais que ton entrepreneuriat ne t'éloigne pas de Dieu. Va travailler au bureau, va chercher la vie, va chercher l'argent, mais que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Il y a des gens, Dieu vous appellera à travailler pour lui, sans être dans les séculiers. Mais à certains, vous devez combiner et les séculiers et l'œuvre de Dieu. Jésus n'a pas été contre le fait que Pierre pêche les poissons. Mais Pierre, tu es allé et tu ne m'as pas ramené avec toi. Et quand il est venu, il dit à Pierre, toi tu dois me suivre. Mes frères et sœurs, si d'une part, la prière ne doit pas être incompatible au travail, le travail aussi à son tour ne doit pas être incompatible à la prière. Il ne faut pas que, puisqu'on a prêché ainsi, que tu deviennes dans un extrême. Tu es maintenant trop occupé à ton âme, à ton corps,
et tu négliges ton esprit. L'équilibre, c'est d'être dans un réveil de ton âme, de ton corps et de ton esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message. Permets qu'il porte des fruits en abondance. Donne-nous de vivre le réveil qu'il nous faut en manifestant tes fruits sur cette terre. Qu'au travers de nos vies, Seigneur, que les gens nous lisent et qu'ils te lisent. Au-delà, Seigneur, d'avoir apprécié ce message, donne-nous de prendre des décisions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons apporter nos offrandes, nous acclamons le Seigneur. Comme nous sommes hors temps, on va aller un peu plus rapidement. On va avoir 2 services comme on les fait d'habitude. Les premiers services, on va apporter les offrandes à Dieu et en parallèle, l'aménagement. Oui, c'est que je dis que le réveil, ce n'est pas seulement l'esprit. On ne peut pas être dans une église où il pleut, il sointe comme ça. Une église où la moquette est comme elle est, doucement. Et pour cela, il faut apporter aussi l'argent pour aménager l'église de Dieu et déménager. Le second service, tu vas bénir la parole de Dieu. Et si tu as ta